Nous sommes de retour, Antoine, sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 6 octobre 2023. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de retrouver et d'entendre, d'écouter le formateur, le professeur Antoine Quesada, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui, comme prévu, a ouvert en hausse, plus 0,21%, qui à la faveur de ce gain de 0,21% reprend les 7000 points. Le CAC 40 s'échange actuellement à 7012 points. Dans l'attente, évidemment, de la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, qui infirmera ou non les velléités haussières ou le statu quo de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Voilà, dans cet environnement, eh bien, que pourrait faire l'indice phare parisien? Eh bien, pour répondre à cette question, Antoine Quesada est avec nous en plateau pour tenter d'y répondre. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Antoine d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, hier on apprenait que potentiellement le CAC 40 était en zone de survente. Qu'est-ce que vous en pensez? De survente? Ouais. Non, je n'en suis pas persuadé. Ouais. Et même si on était en survente, c'est une notion qui reste très imprécise. Il n'y a pas de limite à la survente. Okay. Comme il n'y a pas de limite au surachat. Comme tous les excès, il est difficile de déterminer une limite à un excès, par définition. Donc, survente, si on se fie aux indicateurs, mais bon, je ne me fie pas aux indicateurs, moi, justement. Comme vous le savez, je n'utilise les indicateurs que pour les divergences. Ça, je le dis à plusieurs... C'est votre méthode, c'est la méthode AQTS, quoi. J'utilise énormément ces divergences, c'est surtout une combinaison de divergences, évidemment alliées au fameux palier de Fibonacci et à tout ce que l'analyse technique peut offrir comme outil. Encore une fois, c'est une caisse à outils. Après, c'est ce qu'on en fait, des outils qui permettent d'être efficaces ou pas, ou plus ou moins, tout en restant humble, parce que tout ça n'est que de la probabilité. Le graphique habituel, là j'ai remis au propre simplement le retracement de Fibo, mais uniquement sur la partie retracement pur et pas basé sur le double creux de long terme qui était là. Donc là, on le voit bien, on a dépassé bien entendu les 23,6% de retracement, tout ça depuis toute la jambe de hausse qui a commencé en octobre 2022. Donc depuis les 5628, c'est ça, en bas, jusqu'à donc 7580. Donc on a franchi les 23,6, ça fait déjà quelques temps. Vous vous rappelez ma divergence haussière, je vous disais le niveau majeur à surveiller, et là on l'a franchi, c'était les fameux 7052 points qui sont à l'extrémité du segment rouge, donc du segment qui forme la divergence haussière cachée ici. Donc 7052 qui était le niveau en dessous duquel il fallait clôturer en hebdomadaire. Donc, journée très importante, et vous l'avez rappelé, on a des statistiques sur le chômage et l'emploi à 14h30 aux États-Unis. Donc, c'est une journée décisive. Assez importante, bien entendu, qui pourrait être décisive, effectivement, si on venait à clôturer, puisqu'on est en clôture hebdomadaire aujourd'hui. Donc, hier, on a clôturé, on était à 6998, donc légèrement en dessous des 7000 points, là, comme vous l'avez dit. 6998, ouais. Voilà, on a ouvert pour la deuxième séance consécutive, 2 fois de suite qu'aucun mouvement, que le CAC clôture sans mouvement, à la hausse ou à la baisse. Plus 0,00 la veille, plus 0,02. Oui, c'est vrai. Bon, alors ça, c'était le graphique en hebdomadaire. On va revenir sur le graphique en journalier, voilà, qui est beaucoup plus parlant. Donc, les deux niveaux que je vous montre ici habituellement, donc ce fameux canal que tout le monde voit et subit, j'allais presque dire, depuis des mois, les 7092 pour la partie journalière, en clôture, et j'évoquais, encore une fois, le niveau 7052 comme étant le majeur, et ce 7052 qui ici représentait la fin d'un segment d'une divergence haussière classique, et naturellement sur la partie droite de l'écran, et c'est ce qui me faisait dire depuis le 31 août, vous vous rappelez, vous me parliez de septembre qui allait peut-être être un mauvais mois comme traditionnellement, et effectivement je vous ai dit, pour la première fois je vous ai dit ce jour-là, attention, je sens une faiblesse au niveau du CAC 40. Mais bon, tout ça Antoine, c'est très bien, vous nous expliquez ce qui s'est passé, mais ça... Non, moi, je pourrais le faire également. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça que... Non, je vous explique simplement que je vous avais dit que ce qui est en train de se passer, je vous l'avais déjà dit il y a un mois. Et qu'est-ce qui va se passer? Justement, revenons sur l'écran ici. Voilà, hier, on a donc franchi, à plusieurs reprises d'ailleurs, les 7052. Donc aujourd'hui, en hebdomadaire, si on clôture en dessous des 7052 points, ça validerait effectivement la cassure de ce fameux canal de moyen long terme, qui à ce moment-là
libérerait un potentiel. Et ici, dans un premier temps, on aurait les 6794 points comme objectif, qui représentent 100% de Fibonacci, hein, puisque là, les 7092 représentaient les 61,8, le 7052 étant le niveau majeur de moyen long terme. Et à ce moment-là, on pourrait donc envisager un retour sur les 6800 points dans un premier temps. Et je vous évoquais même la semaine dernière, et je prends le risque encore d'en parler ici, bien que ce soit du long terme, je verrai bien, évidemment, la séance d'aujourd'hui est encore une fois très importante parce qu'on est en fin de semaine. Donc, le potentiel théorique de baisse, et qui ne représenterait d'ailleurs que 50% de toute la jambe de hausse depuis le mois d'octobre de l'année dernière, nous ramènerait sur les 6600 points. En clair, 50% de retracement, c'est 6600 points. Donc moi, je verrais bien un retour sur la 6600, et ensuite sur 6008. Il y aura certainement une réaction sur 6008 si on y va, bien entendu. On n'est pas devin. Je parle simplement d'un point de vue graphique, puisque ça, c'est la question que vous me posiez. Et à ce moment-là, il y aura forcément une réaction sur 6800. Mais à terme, il est envisageable d'aller à 6600 points, qui lui serait un énorme support sur lequel je pense qu'il y aurait, ce serait une opportunité pour les investisseurs de rentrer à l'achat longuement. Un énorme support qui était une énorme résistance par le passé. Donc en clair, la séance d'aujourd'hui est très importante, on verra bien après 14h30, si on vient clôturer sur les 7052. Alors, évidemment, ça validerait le signal. Il faudrait qu'on s'y maintienne quelques jours de la semaine prochaine. Donc votre scénario est plutôt un scénario baissier à moyen terme. Tout à fait. Pour ensuite, vous envisagez ensuite dans la foulée un rebond qui reviendrait prendre par le système de fameux principe de polarité. On récupérait les 6800, puis les 7052, puis etc., etc. Disons que les 6800 seraient les 100% de Fibonacci qu'on a ici en journalier. Donc, ce qui me paraît très probable. On a clôturé largement en journalier. Cette fois-ci, on a largement clôturé en dessous des 61,8. Et en général, quand on franchit les 61,8, et ça, en journalier, on l'a fait déjà à plusieurs reprises, il y a de fortes probabilités qu'on aille à 100% de Fibonacci, c'est-à-dire 6794 points, 6800. Voilà. Très clair. Donc, 14h30, une heure importante aujourd'hui. Eh bien, écoutez, on sera attentif à la publication de ce rapport NFP aux États-Unis, effectivement, qui déterminera un peu la direction des marchés pour les séances qui suivront cette publication. Merci Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez AQTS.fr. On marque une courte page de publicité. On retrouve juste après les Market Movers de Slimane Imora tout de suite sur TV Finance.